Lorsque les fans rencontrent leur héros de catch à l'extérieur du ring, ils sont généralement très enthousiastes. Mais de temps en temps, certains s'emportent et oublient de rester calmes, dépassant les bornes et manquant de respect aux catcheurs. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les fans de la WWE qui ont manqué de respect aux catcheurs en public. Nous entrons dans le vif du sujet avec un moment de 2019 où un influenceur de médias sociaux a pris des photos de John Cena sans sa permission. Maintenant, tout le monde sait que John Cena est aussi bon que possible. Il est comme un bon samaritain qui traite les fans avec respect et gentillesse, mais parfois il a dû faire face à des fans pas si gentils en public. Il est un pilier de la WWE depuis 2001. Mais vers 2018, il a adopté une position plus détendue et a commencé à catcher à temps partiel. Cena s'est rendu en Californie en 1998 dans le but de se muscler en tant que culturiste. Mais en 1999, il a changé de vitesse et s'est lancé dans le monde du catch professionnel, faisant ses débuts à l'Ultimate Pro Wrestling. En 2001, il signe un contrat avec la World Wrestling Federation qui deviendra la WWE en 2002. Avec 16 titres de champion du monde à son actif, il a détenu le titre de champion à 13 reprises, un record, et a remporté le titre de champion du monde des poids lourds à 3 reprises au cours de la période 2002-2013. Mais ce n'est pas tout. Il a également remporté le championnat des États-Unis à 5 reprises, le championnat WWE Tag Team et le championnat World Tag Team à 2 reprises, le Royal Rumble à 2 reprises et le Money in the Bank à 1 reprise. La carrière de Cena a connu des hauts et des bas, certains chantant ses louanges pour son travail sur le personnage et ses talents de promoteur, d'autres dénonçant ce qu'ils considèrent comme sa surexposition et sa domination à l'écran par rapport à ses collègues catcheurs. Mais sa générosité est indéniable. Avec plus de 650 vœux exaucés pour la fondation Make-A-Wish, il s'est taillé une place parmi les célébrités les plus respectées pour son esprit bienveillant. Mais même John Cena, apparemment charmant et imperturbable, a eu un moment où un fan l'a poussé à bout en public. Même si les catcheurs essaient d'être gentils avec leurs fans, ils veulent parfois qu'on les laisse tranquilles et ils s'attendent à ce que les gens respectent leurs souhaits. Mais cet influenceur n'a pas compris le mémo. Lors d'une visite à Londres, un petit YouTuber a mis à l'épreuve la patience de Cena en s'approchant de son espace personnel, ce qui a failli provoquer la colère de la superstar, habituellement calme. En 2019, un influenceur de médias sociaux connu sous le nom de Modine a croisé John Cena dans un magasin et Modine a rapidement sorti son téléphone pour filmer Cena sans sa permission. Dans un premier temps, Cena a ignoré la rencontre sans réagir. Cependant, lorsque le fan a persisté et s'est approché de Cena avec sa caméra, Cena l'a fait taire avec une touche de sarcasme. « Merci d'avoir demandé à prendre la vidéo ». Modine a alors compris qu'il n'était pas approprié d'envahir l'espace personnel de Cena avec sa caméra. Mais il n'en a pas tenu compte et a continué à filmer même après s'être éloigné de John Cena. Même lorsque Cena s'est apprêté à quitter le magasin, Modine l'a de nouveau arrêté avec une déclaration étrange. « Prends soin de toi, mon frère. J'ai un conseil à te donner », a déclaré le YouTuber. S'il s'était agi d'un autre catcheur que John Cena, Modine se serait probablement fait engueuler. Mais Cena a gardé son sang-froid, comme d'habitude. Il a inversé le scénario et a dit à Modine de faire preuve d'un peu de respect. Malgré toutes les choses folles que Dean a dites, celle-ci a été la meilleure. Il a même eu le culot de proposer son aide à Cena. Contrairement à ce que Dean pensait, ces vidéos ont été critiquées par les téléspectateurs et, avouons-le, beaucoup de gens pensaient que Dean avait besoin d'un attitude adjustment. Et ce n'est pas la seule fois où un fan a eu besoin d'un ajustement d'attitude. Chris Jericho est peut-être allé trop loin lorsque ses fans impolis l'ont chahuté. Le dieu des mots est sur la scène du catch professionnel depuis plus de 30 ans maintenant. Il a été partout. Il a exercé sa magie dans toutes les grandes ligues et a remporté des titres à gauche et à droite. Et nous disons partout, nous parlons de toutes les grandes compagnies de catch du monde. Et si vous vous interrogez sur sa course effrénée à travers toutes les grandes compagnies de catch du monde, voici ce qu'il en estimate. Dans les années 1990, Jericho était partout, déchirant dans des compagnies américaines comme Extreme Championship Wrestling et World Championship Wrestling, tout en faisant des vagues au Canada, au Japon et au Mexique.
Puis, à la fin de l'année 1999, il a fait irruption sur la scène de la World Wrestling Federation. En 2001, il est entré dans l'histoire en devenant le premier champion incontesté de la WWE, remportant les titres de la WWF et de la WCW d'un seul coup en battant Stone Cold Steve Austin et The Rock en une seule nuit. Après avoir quitté l'organisation en 2018, Jericho s'est fait remarquer à la New Japan Pro Wrestling, remportant une fois le championnat intercontinental IWGP et devenant le premier à détenir à la fois les titres de la WWE et de l'IWGP intercontinental. Il a ensuite rejoint l'AEW lors de son lancement en janvier 2019 et est entré dans l'histoire en devenant le tout premier champion du monde de l'AEW en août de la même année. Au total, en comptant son passage à l'ECW, à la WCW, à la WWE, à la NJPW, à la EW et à la ROH, Jericho a accumulé un nombre impressionnant de 35 championnats, dont 8 championnats du monde et 10 championnats intercontinentaux. Avec tout ce qu'il a fait, il n'est pas surprenant qu'il ait rassemblé des fans tout au long de son parcours, qu'ils soient normaux ou moins normaux. En 2009, une fan audacieuse s'est mise à dos Jericho, et disons qu'elle en a eu plus qu'elle n'en demandait. Tout s'est passé à l'époque où Jericho travaillait pour la WWE alors qu'il revenait d'un house show à Victoria, en Colombie-Britannique, au volant de sa Chevy Tahoe blanche. Il s'est arrêté à un feu rouge et un fan a commencé à le chahuter. Les choses sont devenues assez folles lorsque la petite amie du fan s'est jointe à lui et qu'ils ont tous les deux commencé à s'en prendre à l'ancienne star de la WWE. En quelques minutes, plus de 50 personnes se sont rassemblées, bloquant complètement le carrefour. Lorsque Chris Jericho a décidé de sortir de sa voiture, la situation est rapidement devenue chaotique, se transformant en une véritable bagarre. Au début, Chris Jericho a gardé son sang-froid, mais lorsque la jeune fan de 20 ans l'a frappé et lui a craché dessus, il a atteint son point de rupture. Le démogod a répliqué en donnant un coup de poing à la jeune femme qui est tombée à terre. Le personnel de sécurité est finalement intervenu, mais le démogod s'était déjà enfui. Qui pourrait lui en vouloir ? La police est arrivée et a arrêté le couple impliqué, mais ils ont été relâchés plus tard sans faire l'objet d'aucune accusation criminelle. Certes, le couple a dépassé les bornes, mais on se demande pourquoi Chris Jericho a craqué de la sorte. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il était confronté à des fans impolis. Il suffit de regarder cette fois-ci. Chris Jericho a eu une petite altercation avec un fan à New York. La légende du catch s'occupait de cette affaire à New York, lorsqu'il a eu une petite altercation avec un fan. Il s'avère qu'il quittait un événement en l'honneur de son ami, le musicien David ZZ, décédé tragiquement dans un accident de bus. Après la cérémonie d'hommage, Jericho est sorti et a été assailli par des fans en quête de photos et d'autographes. Des choses normales. Il en a accepté quelques-uns, mais a commencé à refuser des gens. Un fan s'est offusqué et les choses ont dégénéré en un véritable match de jurons, avec des bombes F à gauche et à droite. Heureusement, le match s'est terminé sans qu'aucun coup de poing n'ait été donné. Chris Jericho a ensuite publié un communiqué. « David Z était comme une famille pour moi, et lui dire au revoir ce soir-là m'a beaucoup affecté. Je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit, et au lieu de repousser un fan arrogant ou impoli, comme je le ferais normalement, j'ai craqué. Mes excuses à toutes les personnes impliquées et repose en paix, David Z. » Leçon apprise, il ne faut pas chercher des noises à Chris Jericho, surtout quand il est sous le coup de l'émotion. C'est vraiment dommage. Mais les catcheurs doivent faire face à des fans fous qui surgissent partout. Il suffit de regarder Rey Mysterio, qui a dû refuser de signer un autographe, et pour cause. Les superstars de la WWE sont toujours en mouvement pour la compagnie, et Rey Mysterio a dû voyager pour un match. Mais alors qu'il traversait l'aéroport, il a été abordé par un groupe de fans qui lui demandaient des autographes. Mais le fait est que la quantité de marchandises qu'ils avaient était bien trop importante pour une seule personne. Il était évident que ces fans cherchaient à tirer profit des autographes de Mysterio en les vendant comme marchandises. Mais avant d'en arriver là, expliquons pourquoi les autographes de Rey Mysterio sont si lucratifs. En 1989, alors qu'il n'a que 14 ans, Mysterio débute sur le circuit indépendant et se fait rapidement un nom.
Il rejoint ensuite l'AAA en 1992 et fait de brefs passages à l'ECWF, à la WWA et à la Wrestle Association Air avant de signer un contrat avec la WCW en 1996. Après la fermeture de la WCW en 2001, Mysterio a poursuivi son parcours de catcheur, participant à diverses promotions telles que le Consejo Mundial de Lucha Libre, le World Wrestling Council et la X-Wrestling Federation. Mais c'est en rejoignant la WWE en 2002 qu'il fait son entrée dans le monde du catch. À son arrivée, il a réintroduit son masque pendant les matchs. Mysterio est resté à la WWE jusqu'en 2015, période durant laquelle il a remporté le titre WWE Cruiserweight à 3 reprises. Après la fin de sa carrière en 2015, Mysterio a fait une tournée de catch dans des endroits comme la NJPW, la Lucha Underground et la A. Mais devinez qui a fait son grand retour à la WWE en 2018? Oui, Mysterio. Et cette fois, il a amené son fils Dominic. Avec une carrière couvrant plusieurs promotions et décennies, vous pouvez voir que l'autographe de Mysterio a une grande valeur pour les fans et les collectionneurs. Les gens paieraient cher pour avoir son autographe. Même si certains catcheurs ne sont pas très enthousiastes à l'idée de vendre des autographes, il y a toujours des gens qui font un malheur avec la signature de Mysterio. Et c'est justement ce que ce type voulait faire. Rey Mysterio a été assailli par des fans qui lui demandaient des autographes alors qu'il se rendait manifestement à un spectacle de la WWE. Il a déclaré « il ne nous laisse plus faire ce genre de choses. Je signe pour vous pour gagner de l'argent. Laissez les fans venir et demander un autographe », a expliqué Mysterio. Heureusement, l'un des hommes a déclaré être un fan, disant qu'il était un grand supporter depuis qu'il était enfant. Et Mysterio a donc accepté de lui signer un autographe. Bien sûr, tout s'est bien passé, mais le moment suivant aurait pu être un véritable gâchis. Cette fois-ci, ce n'est pas un fan déchaîné qui a fait des siennes, c'est un animateur qui a semé le chaos en direct à la télévision. Grayson Waller et LA Knight étaient en Australie pour promouvoir le concert Elimination Chamber, mais les choses ont commencé à se gâter avec l'équipe matinale de Sunrise en direct. Avant d'entrer dans la cour des grands, le parcours de Grayson Waller a été assez mouvementé. Il a catché sur le circuit indie sous le nom de Matty Wahlberg avant que la WWE ne l'appelle. Ses débuts à la WWE, le 11 juin 2021, il a enflammé 205 lives et terrassé Sunil Singh. Depuis son arrivée sur la scène principale, Grayson Waller a volé la vedette, réputé pour faire des siennes et se mettre dans la peau de cet adversaire. Il est prétentieux et arrogant, mais c'est justement ce qui le rend si intéressant. C'est pourquoi il semblait être le candidat idéal pour la promotion de la chambre d'élimination. Mais les choses ont failli mal tourner. Lors de leur promotion sur Sunrise TV, les choses ont pris une tournure assez intéressante. Nathalie Barr, l'une des co-animatrices, a demandé à LA Knight s'il pouvait exécuter son mouvement fétiche. LA Knight a répondu qu'il venait de le montrer à l'écran et que le refaire ici ne serait bon pour personne. Matt Shervington, l'autre co-animateur, a alors mentionné que le chef de salle partait cette semaine-là, et il s'est donc porté volontaire pour recevoir le coup. LA Knight a refusé et a proposé à Waller de relever le défi en le lui demandant. Waller n'a pas hésité une seconde. Il a prévenu le chef d'étage, qui était déjà en train de se gonfler, que s'il s'approchait encore plus, ils auraient besoin des flics parce que Waller n'allait pas faire semblant. Il lui a même dit « Je vais directement te frapper à la mâchoire ». Le chef de salle a continué à harceler Waller, mais le catcheur n'a pas trouvé cela drôle. Waller s'est levé et a reproché au chef de tapis de lui manquer de respect, ce qui a incité l'animateur à intervenir et à désamorcer la situation. « Tu veux faire comme si ce n'était pas réel? N'essayez pas de jouer les durs », a répliqué Waller alors que le chef d'étage était repoussé. Il a même menacé d'assommer l'animateur si nécessaire. Certains diront que Waller est allé un peu vite en besogne. Mais bon, si tu t'en prends à l'ours, tu auras les griffes, non? Sasha Banks est en général très calme, mais même elle a ses limites, surtout quand les fans vont trop loin. Lorsque Sasha Banks a quitté l'organisation en 2022, beaucoup de fans étaient curieux de savoir pourquoi elle était partie, et certains ne pouvaient pas garder leur curiosité pour eux.
Même si Sacha a commencé sa carrière de catcheuse en 2010 sur la scène indépendante, elle n'a rejoint la WWE qu'en 2012. Elle a quitté la WWE en 2022, mais il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Lorsqu'elle a fait ses débuts à la WWE à NXT, elle a remporté le championnat féminin de NXT. Mais c'est son affrontement avec Bayley à NXT TakeOver, Respect en octobre 2015 qui a vraiment marqué l'histoire. Il s'agissait du tout premier match féminin en tête d'affiche d'un événement TakeOver, du premier match Iron Woman de l'histoire de la WWE et, avec une durée de 30 minutes, il détenait le record du plus long match féminin de l'histoire de la WWE à l'époque. En 2020, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc en remportant le championnat féminin de SmackDown lors du pay-per-view Hell in a Cell, devenant ainsi officiellement championne du Grand Chelem féminin et championne de la triple couronne. De plus, la même année, elle a été élue catcheuse de l'année par Sports Illustrated. Et n'oublions pas son moment historique à WrestleMania 37, où elle et Bianca Belair sont entrées dans l'histoire en devenant les deux premières femmes noires à tenir la tête d'affiche de l'événement. En 2022, Sacha a fait cet adieu à la WWE et a fait ses débuts à la NJPW Stardom à Wrestle Kingdom 17 sous le nom de Mercedes Moné. Après avoir quitté la WWE, Sacha a eu une altercation avec un fan qui n'a pas vraiment compris le concept de limite. Aujourd'hui, Sacha se contente de répandre l'amour et d'interagir avec ses fans. Et soyons réalistes, son physique avantageux ne fait qu'ajouter au charme. Mais elle n'a pas peur de répliquer si quelqu'un dépasse les bornes. Lors d'une rencontre, un fan a eu l'audace d'interroger Sacha sur son départ de la WWE en se basant sur ceux qu'il avait lus en ligne. Sacha ne s'est pas laissé faire et a rapidement mis fin à la conversation. Elle a répondu « C'est ce que vous avez lu? Vous n'étiez pas là, donc non. Quelle est la vraie raison? Pourquoi vous le dirais-je? Vous n'étiez pas à mon entretien. Vous ne lisez pas mon livre. » Elle a clairement fait comprendre que les questions indiscrètes n'avaient pas leur place chez elle. Cela peut sembler difficile, mais les limites sont les limites. Mais certains fans ne comprennent pas. Comme ce fan qui a essayé d'obtenir un autographe de Sasha Banks à l'aéroport. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, Sacha n'aime vraiment pas que les gens l'embêtent à l'aéroport. Elle trouve très bizarre que des fans connaissent ses plans de voyage, ou essaient de lui parler alors qu'elle essaie juste de prendre son volume. Selon elle, elle a grandi en tant que fan de catch et a toujours rêvé de rencontrer ses catcheurs préférés. Mais il ne lui est jamais venu à l'esprit de les traquer dans les aéroports ou les hôtels, d'attendre des heures juste pour les apercevoir. Pour elle, c'est de l'ordre du harcèlement. Elle n'a rien contre le fait que des fans l'approchent dans les stades parce qu'elle a déjà annoncé où elle se trouvait, mais se faire piéger à 4 heures du matin dans un aéroport par quelqu'un qui essaie de tirer profit de son autographe, ce n'est pas cool pour elle. En 2017, un fan a pris Sacha au dépourvu à l'aéroport, se présentant au milieu de la nuit. Elle n'était pas vraiment ravie, mais elle a quand même pris la photo, même si elle n'a pas vraiment affiché un sourire. De plus, elle est partie immédiatement après avoir pris la photo. En parlant de drame à l'aéroport, nous devons mentionner la fois où un fan a crié sur CM Punk à l'aéroport. CM Punk est passé du statut d'outsider du catch à celui de célébrité de premier plan en un temps record. Et depuis qu'il est entré dans la cour des grands, on le voit partout. Télévision, tapis rouge et même Comic-Cons. Et lorsqu'il s'agit de ses fans, Pink est vraiment sincère et prend même le temps de s'occuper de tout le monde, en particulier des plus jeunes. Mais certains fans n'apprécient pas cela, et CM Punk a eu une petite altercation à l'aéroport de St. Un fan peu sympathique voulait un autographe. Il a essuyé un refus, puis un autre fan a commencé à faire du grabuge en criant après Punk. Les choses se sont envenimées et Punk a fini par jeter le livre d'autographes à la poubelle. La sécurité de l'aéroport a dû intervenir et à ce moment-là, Punk était sérieusement énervé. Il n'a pas perdu de temps pour en parler sur Twitter. Son verdict, comportement inacceptable. Il a même retweeté le message d'un fan s'excusant auprès de tout le monde pour une personne qui a gâché l'ambiance. Roman Reigns et Seth Rollins sont deux des plus grands talents de la WWE. Ils sont donc habitués à l'amour des fans. Cependant, en 2018, il s'est passé quelque chose qui a déclenché tout un débat sur Twitter.
Ces deux-là ont décidé de se rendre dans un supermarché pour faire des courses tard dans la nuit et sont tombés sur des fans. Seth Rollins a refusé de prendre des photos avec des fans de gamins, tandis que Roman leur a carrément dit qu'il n'était pas un animal dans une cage et d'arrêter de prendre des photos. La situation ne s'est pas arrêtée là. Une utilisatrice de Twitter nommée Veronica a révélé le pot aux roses, affirmant que son père a également croisé Roman et Seth et qu'il a dit qu'ils étaient... Mais au lieu que son post explose comme elle l'espérait, il a déclenché un véritable débat de fans de catch. Certains ont pris la défense de Veronica, arguant que les catcheurs ont des emplois du temps extrêmement chargés, qu'ils voyagent dans le monde entier, s'occupent des médias et restent musclés, tout en essayant d'avoir une vie. Selon eux, si vous voulez rencontrer une superstar, allez à sa rencontre, ne vous incrustez pas dans sa course à l'épicerie. Et si un catcheur refuse de prendre un selfie, respectez-le. Ne le dénigrez pas en ligne. Prêchez. Rollins a déclaré un jour dans une interview « Je ne suis pas méchant avec les fans parce que je suis un mauvais garçon. Je suis méchant avec eux parce qu'ils sont grossiers. » De même, le fan suivant ne semblait pas se rendre compte qu'il avait dépassé les limites de Randy Orton. Il est assez courant de voir des catcheurs faire de la gym. Ils ont besoin de rester forts pour l'action sur le ring, n'est-ce pas? Mais Randy Orton est très attaché à son espace personnel, surtout pendant les séances d'entraînement. Mais ce fan n'a pas tout à fait compris et s'est mis accidentellement dans la peau d'Orton. Orton s'entend généralement bien avec ses fans. Ce mec vient d'une famille de légendes du catch, son grand-père Bob Orton, son père Bob Orton Jr. et son oncle Barry Orton étant tous des catcheurs, il a donc eu son lot de rencontres avec des fans. Cependant, il se préparait pour un événement double WWE SmackDown à Jonesboro, Arkansas, lorsqu'un fan, Anthony Martin, l'a approché pour une photo. Mais Orton a poliment refusé. Il lui a dit qu'il ne l'entendait pas à cause de cet écouteur et lui a levé le pouce. Tout va bien, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Martin est allé de l'avant et a pris une photo quand même, et c'est là que les choses se sont envenimées. Orton est arrivé en trombe et a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit pas de « photo ». Es-tu stupide? Martin a été très choqué par cet incident et a proposé d'effacer la photo. Même s'il semble qu'Orton ait réagi de manière excessive, il est resté ferme dans sa position. Randy s'est même rendu sur Twitter pour aborder la question et il semble qu'il ait reçu le soutien de l'ancienne superstar de la WWE et de la WCW, Lance Storm, qui a défendu Orton, qualifiant le comportement du fan d'ignorant de l'étiquette du gymnase et de carrément impoli. On dirait que même les légendes du catch ont besoin d'espace, hein? Lequel de ces fans trouvez-vous le plus irrespectueux? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.